Quel est l'habitat idéal pour vos gerbilles? Je vous présente 6 habitats avec leurs avantages et leurs inconvénients. Pour trouver l'habitat le plus adapté, vous devez d'abord connaître les besoins des gerbilles. Un duo de gerbilles a besoin d'un espace au sol de minimum 80 par 40 cm et pour un trio 100 par 40 cm. Mais c'est vraiment le minimum, l'idéal étant 100 par 60 pour un duo et 120 par 60 pour un trio. Les étages ne sont pas indispensables, la gerbille préfère creuser que grimper, c'est pourquoi il faut pouvoir mettre 20 cm de litière minimum au fond de l'habitat. Commençons avec la cage à barreaux. Elle peut être de forme et dimensions très variées avec un bac en plastique de 5 à 10 cm et un espacement entre les barreaux de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, ce type de cage n'est pas adapté pour des gerbilles et ce pour plusieurs raisons. Le bac en plastique. Il est beaucoup trop bas car il faut pouvoir mettre au moins 20 cm de litière et les gerbilles risquent de ronger le bac jusqu'à faire un trou et s'échapper. Les barreaux. Il faut que les parois de l'habitat puissent retenir la litière et surtout les projections de litière. Si vous n'avez jamais eu de gerbille, vous pensez peut-être qu'on parle de quelques petites projections de copeaux, mais non. Quand je vous dis que la gerbille a besoin de creuser, ce n'est pas pour rien. Les projections peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres de hauteur et dans une cage à barreaux, ça passe à travers sans aucun souci. Autre point négatif concernant les barreaux, les gerbilles vont les ronger pour s'occuper car ce sont des rongeurs qui rongent beaucoup. Même si la cage est grande, elles rongeront les barreaux quoi qu'il arrive. Et cela peut à terme leur abîmer le museau et causer des pertes de poils et de moustaches qui, si elles sont trop fréquentes, peuvent devenir irréversibles. Toujours sur les barreaux, la gerbille n'est pas un rongeur fait pour grimper. S'il y a des barreaux, elle va grimper. Oui, elle sait grimper, mais elle n'est pas faite pour grimper. Il vous suffit d'observer ses petites pattes plates pour vous en rendre compte. Le risque est qu'une fois arrivée en haut de la cage, ne sachant pas comment redescendre, elle se laisse tomber et se fasse mal, voire pire. Les étages. Les cages à barreaux ont bien souvent des étages. Ils ne sont clairement pas utiles pour des gerbilles, en plus d'être dangereux car trop espacés les uns des autres. On revient au point précédent sur le fait que les gerbilles ne sont pas faites pour grimper et sauter d'étage en étage. Le plus important, c'est l'espace au sol et les cachettes. Il peut y avoir de grosses maisons et des accessoires qui vont créer du relief dans l'habitat, mais les étages, eux, sont à éviter si possible. Côté avantage, c'est assez compliqué d'en trouver. Pour d'autres rongeurs, la cage à barreaux c'est très bien, mais pour des gerbilles, ce n'est pas adapté. On continue avec le terrarium. Généralement conseillé pour des reptiles, le terrarium peut aussi être utilisé pour des gerbilles. Il peut être une très bonne solution pour offrir un grand espace à vos rongeurs, mais quelques points sont néanmoins à surveiller. L'aération. Suivant les terrariums, elle sera insuffisante. Il faut que tout le dessus soit sous forme de grillage pour bien aérer tout l'habitat. Et il faut faire en sorte que les gerbilles n'aient pas accès à l'aération qui souvent n'est pas prévue pour des rongeurs et suivant le matériau, les gerbilles pourraient le ronger et s'échapper. Si c'est en métal, c'est ok. En plastique ou en tissu, on évite. Également, si vous avez un chat, sachez que le dessus des terrariums n'est pas conçu pour soutenir un très grand poids et un chat aura vite fait de passer au travers. L'armature. En plastique ou en bois, l'armature est bien souvent accessible de l'intérieur de l'habitat et certaines petites gerbilles très destructrices risquent de ronger et à terme de faire un trou assez grand pour passer au travers. Il est possible de renforcer ou dissimuler l'armature de l'intérieur, mais ça demande un peu de bricolage. Et si vos gerbilles sont vraiment trop destructrices, vous devrez changer l'habitat. Les ouvertures. Sous forme de portes coulissantes, elles doivent être difficiles à déplacer, sinon les gerbilles pourront les ouvrir même sans le faire exprès. En creusant, elles vont bouger les objets de place dans l'habitat et un objet peut très bien se coller aux portes et les ouvrir en se déplaçant. Enfin, de la litière peut s'échapper par le petit espace entre les portes, ce qui vous fera un peu de nettoyage quotidien. Malgré tout, le terrarium reste adapté du moment qu'on prend quelques précautions. Il offre un grand espace sécurisé, lumineux et aéré. Les larges ouvertures permettent une facilité d'interaction avec les gerbilles et vous pourrez passer des heures à les observer à travers les vitres. L'aquarium. De dimensions très variées, l'aquarium est très bien pour des gerbilles, facile à nettoyer, le verre ne se raye pas, on peut mettre beaucoup de litière et observer les aventures souterraines des gerbilles. Mais là aussi, il y a quelques précautions à prendre. Les joints. À l'intérieur, les gerbilles vont plus ou moins ronger les joints. En soi, ce n'est pas gênant, l'aquarium ne va pas tomber en morceaux, rassurez-vous. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que vous ne pourrez plus utiliser l'aquarium par la suite pour mettre des poissons, car les parois ne pourront plus supporter le poids du volume d'eau. Le couvercle.
Si vous achetez une cuve d'aquarium, vous n'aurez pas de couvercle avec. Vous allez devoir en construire un vous-même. Pour cela, je vous ai réalisé une vidéo spéciale pour vous montrer comment faire. C'est à la portée de tous et pas très cher. Le lien est en description de cette vidéo. Si vous achetez un aquarium avec son couvercle, sachez qu'il n'est absolument pas adapté pour des rongeurs car il n'y a pas ou trop peu d'aération. Dans tous les cas, vous devrez fabriquer vous-même votre couvercle. Évitez donc les aquariums avec des formes autres que rectangulaires, sinon bon courage pour réaliser un couvercle avec des arrondis. Comme pour le terrarium, on fait attention si on a des chats, d'autant plus que certains comprendront comment ouvrir le couvercle. L'aquarium, au même titre que le terrarium, est adapté du moment qu'on fait attention à tout et qu'on respecte les besoins des gerbilles. Les parois en verre vous permettront de les observer vivre leur vie et creuser des galeries. Passons à ce que j'appelle la cage terrarium. C'est un habitat avec une cuve en verre comme un aquarium et le dessus est grillagé. Cet habitat est adapté du moment qu'il fait la bonne dimension. L'espace entre les barreaux doit être de 1 cm pour éviter les fugues. Bien qu'il y ait une cuve, il y aura quand même des projections de litière qui passeront à travers les barreaux, donc vous aurez un peu de nettoyage à faire. Les étages sont à sécuriser en rajoutant des plateformes et des accessoires dans l'habitat afin de réduire la distance entre chaque accessoire ou plateforme pour éviter les chutes. Et enfin, quoi que vous fassiez, les gerbilles rongeront les barreaux, donc faites attention à leur museau. Et si jamais ça devient vraiment gênant, il faudra penser à changer d'habitat et passer à un aquarium ou un terrarium. Là aussi, vous pourrez facilement observer vos gerbilles, vous allez voir, c'est mieux que la télé. Ensuite, la cage en plexiglas, autrement dit en plastique, que vous pouvez trouver sous énormément de formes. Ces cages sont rarement adaptées, tout simplement parce qu'elles sont bien souvent trop petites. Le plastique peut être rongé et rayé. Ces cages sont souvent vendues avec des accessoires qui sont pour la plupart non adaptés. Voici en photo quelques exemples de ces cages qui ne conviennent absolument pas et qui sont à bannir pour des gerbilles. Si vous avez ce type de cage, vous allez vous retrouver avec des gerbilles stressées qui risquent de se battre entre elles, qui seront hyperactives et impossibles à apprivoiser. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les pires cages pour gerbilles. En attendant, abonnez-vous pour être au courant quand je la sortirai, le lien sera aussi en description de cette vidéo. On finit par la bain-cage. Alors déjà, qu'est-ce que c'est exactement une bain-cage ? C'est un habitat fait maison avec un bac en plastique. Généralement, on utilise des bacs qui sont vendus comme grosses boîtes de rangement et on l'aménage comme un aquarium ou un terrarium. Et bien sûr, il faut là aussi construire un couvercle adapté. Je reste assez sceptique concernant ce type d'habitat, car les gerbilles et le plastique, comme dit précédemment, ça ne fait pas très bon ménage. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que les bacs en plastique sont très rarement transparents, donc vos rongeurs vont se retrouver un peu comme dans une bulle et vont être coupés de votre vie quotidienne. Or les gerbilles ainsi que les autres rongeurs ont besoin d'être connectés à nos vies, suivre nos déplacements, nous observer, pouvoir nous voir approcher. Donc si vous les enfermez dans un habitat avec des parois colorées, opaques ou semi-opaques, il va leur manquer quelque chose. Et elles seront un peu plus compliquées à apprivoiser car elles ne vont pas vous voir évoluer et bouger autour d'elles. Donc quand vous voudrez les attraper, elles seront plus craintives car elles ne seront pas autant habituées à vous que si elles pouvaient vous voir tout le temps. Et même pour vous, c'est quand même plus sympa de voir vos animaux évoluer plutôt que d'avoir juste un gros bac en plastique en plein milieu du salon. En conclusion, les deux habitats les plus adaptés sont le terrarium et l'aquarium du moment qu'ils respectent les dimensions citées au début. La cage terrarium convient aussi, mais elle présente davantage d'inconvénients. Les cages à barreaux et celles en plexiglas sont à bannir et je placerai bien la bain-cage dans cette catégorie aussi car elle coupe trop les rongeurs de leur environnement. J'espère que maintenant vous comprenez mieux pourquoi certains types de cages ne conviennent pas pour des gerbilles. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez envie de partager votre expérience. C'était la ménagerie d'Angie, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.